Bienvenue dans un autre épisode incroyable de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci. À la fin du film, n'oubliez pas de like, partager et vous abonner pour recevoir plus de nos derniers films. Détendez-vous et profitez-en. Ce film commence avec une femme nommée Ejiro, qui est mécanicienne. En Afrique, il est rare de voir des femmes dans une telle profession. L'un de ses collègues l'a félicitée pour être si compétente dans son travail. Plus tard dans la journée, après qu'Ejiro ait salué sa tante, celle-ci a apprécié les efforts et la dévotion d'Ejiro envers la famille. Ejiro a vu cela comme un honneur, car prendre soin de sa famille était sa priorité absolue. Elle a acheté des provisions pour la famille et a rendu visite à sa mère, qui a apprécié son travail acharné et ses bonnes intentions, malgré leur situation difficile. Quel enfant bien élevé et responsable elle est. Le lendemain, à l'atelier de mécanique, alors Ejiro mangeait son repas, un client séduisant est arrivé pour faire réparer sa voiture. Il a d'abord demandé à un autre ouvrier, mais comme celui-ci était carrossier, il l'a dirigé vers Ejiro. L'homme a été surpris de découvrir qu'Ejiro était mécanicienne, car il ne s'attendait pas à voir une femme dans ce rôle. Elle lui a demandé de démarrer la voiture pour qu'elle puisse diagnostiquer le problème et a rapidement identifié que la pompe à carburant était bouchée et que l'injecteur avait besoin d'être graissé. Bien qu'elle puisse effectuer les réparations, l'homme a insisté pour acheter des pièces neuves afin d'éviter des problèmes futurs. Avant de partir, il lui a donné sa carte de visite au cas où elle aurait besoin de le contacter. Ce même jour, Daniel, le client, est arrivé à son bureau et s'est excusé d'être en retard à cause des problèmes avec sa voiture. Lui et son collègue ont eu une discussion significative, non seulement sur l'argent ou les contrats, mais sur la création de richesses pour les générations futures. Daniel a mentionné la mécanicienne qui réparait sa voiture et a avoué qu'il ressentait quelque chose de spécial à son égard. Mais son collègue a minimisé cela, peut-être parce qu'elle était une femme. Ils ont poursuivi leur réunion. Plus tard, alors que Daniel regardait un match de football dans son salon élégant, il a reçu un appel d'Ejiro. Elle semblait plus professionnelle au téléphone que dans l'atelier et l'a informé que sa voiture était prête. Daniel a été impressionné par l'unicité d'Ejiro et est retourné à son match de football. Le lendemain, Daniel est allé à l'atelier et a été ravi de constater que sa voiture fonctionnait comme neuve. Il a payé Ejiro pour son excellent travail et alors qu'ils échangeaient des compliments, Ejiro a reçu un appel de sa tante, l'informant que sa mère avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Paniquée et confuse, Ejiro a raconté la situation à Daniel et il lui a gentiment proposé de la conduire à l'hôpital pour l'aider à rejoindre sa famille. Ce même jour, Daniel a partagé l'histoire avec un collègue qui lui rendait visite chez lui. Il a mentionné comment il avait aidé Ejiro et à quel point elle était belle une fois qu'elle avait enlevé son uniforme sale. Il était surpris de voir à quel point elle s'exprimait bien et encore étonné qu'une femme comme elle choisisse une telle profession. Son collègue, cependant, n'approuvait pas l'intérêt de Daniel pour Ejiro, lui conseillant de ne pas s'associer avec elle, surtout que Daniel allait bientôt devenir milliardaire. Ils ont ensuite abordé des discussions plus productives. Plus tard dans la nuit, alors qu'il était assis sur son lit, Daniel a sorti son smartphone et a appelé Ejiro pour prendre des nouvelles de l'état de sa mère. Il lui a dit de ne pas hésiter à l'appeler en cas de complications supplémentaires. Ejiro a apprécié sa gentillesse de l'avoir conduite à l'hôpital et de s'inquiéter pour elle. Voyons où leur relation ira avec le temps. Le lendemain à l'atelier, Ejiro et son collègue Ade se taquinaient amicalement lorsque Daniel a appelé pour vérifier si elle était là. Peu de temps après, il est arrivé, exprimant le désir de mieux la connaître et lui demandant si elle accepterait de sortir avec lui. Bien qu'Ejiro ait hésité, Ade a répondu à sa place, mais Daniel a insisté pour qu'elle parle elle-même. Ejiro a accepté de sortir avec lui. Après le départ de Daniel, Ejiro et Ade ont repris leur taquinerie. Et lorsque Ade a commencé à gagner dans leur échange amusant, Ejiro l'a chassé, le trouvant un peu agaçant. Le lendemain, Ejiro et Daniel sont allés à un rendez-vous dans un restaurant. Tout en savourant leur délicieux riz jollof nigérian, Daniel a demandé à Ejiro comment elle allait, pourquoi elle travaillait comme mécanicienne et des nouvelles de sa famille.
Eijiro a expliqué que son père était décédé il y a 10 ans, après avoir tout perdu, parce qu'il était concessionnaire automobile, et que sa mère possédait un grand restaurant local qui avait fait faillite après avoir eu un AVC. Maintenant, c'est Eijiro qui s'occupe de tout le monde dans la famille, et elle travaille comme mécanicienne parce qu'elle adore réparer les voitures. Daniel a été touché par son histoire et l'a encouragé, soulignant à quel point il était rare de voir une belle femme faire un tel pas en avant pour devenir le soutien de famille. Daniel a également partagé qu'il était développeur de logiciels et qu'il prévoyait de vendre son produit à Google ou Apple. Eijiro était impressionné, sachant à quel point son travail devait être difficile. Ils ont tous les deux trinqué et ont profité de leur moment ensemble. Le lendemain au bureau, Félix, un collègue de Daniel, est venu et a insisté pour qu'il vende le logiciel à un prix inférieur. Car il en avait assez d'attendre qu'un acheteur accepte leurs conditions. Alors que Daniel essayait de le calmer, Eijiro a appelé pour prendre de ses nouvelles, ce qu'il a apprécié. Ils ont convenu de se retrouver à 18h le lendemain. Félix a été surpris et a demandé qui était la femme. Daniel lui a dit que c'était la mécanicienne qui avait réparé sa voiture. Félix n'y a pas prêté attention, la rejetant parce qu'elle était mécanicienne, et a suggéré à Daniel de se concentrer sur des femmes de classe supérieure. Daniel a expliqué qu'Eijiro était une bonne personne, surtout comparé à son ex-petite amie, et a demandé à Félix de s'occuper de ses affaires. Félix a ensuite quitté le bureau. Le lendemain, Daniel a emmené Eijiro chez lui, et elle a été émerveillée par la beauté de tout ce qu'elle voyait. Elle lui a demandé de lui faire visiter, et lorsqu'ils sont arrivés à la cuisine, elle a été encore plus impressionnée par son espace et ses appareils modernes. Remarquant que beaucoup des appareils étaient encore neufs et inutilisés, elle a demandé à Daniel sa carte bancaire pour approvisionner sa cuisine et préparer un merveilleux repas. Alors qu'il lui tendait la carte, Daniel l'a embrassée, créant un moment mémorable pour eux deux. Il a commencé à lui donner son code PIN, mais Eijiro l'a arrêté, lui demandant de lui transférer l'argent sur son compte à la place. Plus tard, Daniel a été impressionné par la cuisine d'Eijiro pendant qu'ils dînaient ensemble. Il l'a complimenté et est retourné chercher plus de leba et de la soupe aux légumes. Ce soir-là, Eijiro parlait avec sa mère, qui a apprécié la nourriture qu'Eijiro lui avait apportée. Sa mère lui a demandé la raison de son bonheur récent et ce qui la motivait. Eijiro a alors parlé de Daniel, comment il la traitait bien, à quel point il était drôle et plus encore. Sa mère était ravie, disant que c'était son souhait de voir Eijiro épouser un homme bon et qu'elle espérait vivre assez longtemps pour voir ses petits-enfants. Eijiro a rassuré sa mère qu'elle vivrait pour voir ses enfants. C'est ainsi qu'Eijiro a présenté Daniel à sa mère, avant même qu'ils ne se rencontrent en personne. Voyons comment les choses se dérouleront, en bien ou en mal. Le lendemain, alors que Daniel et Eijiro passaient du temps ensemble chez lui, Félix a appelé, paniqué parce que Daniel ne répondait pas. Félix a été choqué de voir une belle femme avec Daniel, et Daniel lui a présenté Eijiro comme la mécanicienne. Félix, étonné, s'est excusé pour son appel précédent. Félix était venu inviter Daniel à sortir en boîte, mais Daniel a décliné, disant qu'il préférait rester avec Eijiro. Après avoir raccompagné Félix, Daniel a avoué à Eijiro qu'il l'aimait, et elle lui a répondu qu'elle l'aimait aussi, alors qu'ils continuaient à passer du temps ensemble. Le lendemain à l'atelier, Eijiro racontait à Ad sa nouvelle relation lorsque Daniel a appelé pour prendre de ses nouvelles et lui dire qu'il voulait bientôt la présenter à sa mère. Eijiro n'avait pas de vêtements adaptés, mais Daniel a promis de l'emmener faire du shopping plus tard dans la journée, ce qui l'a rendue très heureuse. Elle a taquiné Ad à l'atelier, plaisantant qu'elle devrait aussi lui acheter un jean noir, et Ad l'a poursuivi en rigolant. Pendant ce temps, au bureau, Félix était toujours contrarié par la nouvelle petite amie de Daniel, mais Daniel lui a dit de ne pas s'en mêler. Félix a également informé Daniel qu'Apple s'était retiré des négociations, mais d'autres entreprises étaient toujours intéressées. Daniel a dit qu'il allait s'impliquer davantage puisque les choses prenaient plus de temps que prévu. Félix, cependant, l'a mal pris et est parti. Daniel a été surpris par son attitude, mais a choisi de l'ignorer. Plus tard dans la journée,
Danielle a emmené Eijiro faire du shopping pour des vêtements. Et ce fut une expérience excitante pour elle. Elle n'en revenait pas d'être dans une telle position. Le lendemain, alors que Danielle et sa mère discutaient dans le salon, Eijiro est arrivé et Danielle est allée lui ouvrir la porte. Elle était très jolie dans sa nouvelle tenue. « Waouh !» a dit Danielle en la présentant à sa mère. Eijiro s'est agenouillé pour la saluer et la mère de Danielle a été touchée par son respect. Elle a félicité Danielle de fréquenter une femme aussi respectueuse, en notant que c'était rare de nos jours. Elle a demandé à Eijiro des nouvelles de sa famille. Et Eijiro a partagé la même histoire qu'elle avait racontée à Danielle auparavant. La mère de Danielle a été émue par son histoire et a exprimé son admiration pour Eijiro, bien qu'elle ait été surprise d'apprendre qu'elle était mécanicienne. Eijiro a ensuite préparé un repas pour la famille et ils ont tous mangé ensemble, profitant du moment. Peu de temps après, Félix les a rejoints. À table, la mère de Danielle était toujours impressionnée par la cuisine d'Eijiro et lui a conseillé d'envisager d'ouvrir un restaurant si elle le souhaitait. Pendant ce temps, Félix continuait de rabaisser Eijiro parce qu'elle était mécanicienne, affirmant que c'était un travail trop sale et physiquement exigeant pour une femme comme elle. La mère de Danielle n'était pas d'accord et lui a dit fermement que ses opinions sur les femmes exerçant des métiers difficiles étaient dépassées et que chacun pouvait poursuivre la carrière qu'il était capable d'assumer. Danielle félicita sa mère pour ses paroles et ils profitèrent tous du reste du repas en paix. Plus tard, dans la cuisine, Félix s'excusa auprès d'Eijiro pour son comportement à table et elle accepta ses excuses. Cependant, Félix tenta de profiter d'elle, ce qui mit Eijiro en colère. Elle le menaça avec un couteau, l'avertissant de ne jamais essayer une telle chose s'il voulait rester indemne. Félix quitta la cuisine, mais Eijiro est encore troublé. Cette même nuit, Eijiro avertit Danielle à propos de Félix et lui demanda quel rôle il jouait dans l'entreprise de Danielle. Danielle expliqua qu'ils s'étaient rencontrés à l'université et que Félix s'occupait des négociations pour son entreprise. Eijiro n'en était pas satisfaite, suggérant que Danielle pouvait gérer les négociations lui-même. Cela fit réfléchir Danielle, car les paroles d'Eijiro avaient désormais beaucoup de poids pour lui. Ils passèrent le reste de la soirée à profiter de la compagnie de l'autre et à discuter d'autres sujets importants. Le lendemain, au bureau de Danielle, Félix entra à l'improviste et commença à fouiller, essayant d'accéder au fichier logiciel de Danielle. Mais il ne trouva rien. Alors qu'il cherchait le mot de passe de Danielle, Eijiro entra et le questionna, trouvant cela suspect qu'il soit derrière le bureau de Danielle. Félix, visiblement tendu, prétendit qu'il cherchait un surligneur, qu'Eijiro lui tendit. Félix commença ensuite à l'insulter, suggérant qu'elle prétende aimer Danielle tout en faisant quelque chose dans son dos, mais Eijiro refusa, l'accusant d'être le véritable opportuniste. Alors que Félix quittait la pièce, Danielle entra, ravi de voir qu'Eijiro lui avait apporté un délicieux déjeuner, qu'il apprécia beaucoup. Pendant qu'Eijiro allait chercher de l'eau, elle entendit Félix au téléphone, en train de comploter pour vendre les détails du logiciel de Danielle dès qu'il obtiendrait le mot de passe. Quand Félix se rendit compte qu'elle l'avait entendu, il la menaça, lui ordonnant de garder le silence si elle ne voulait pas que quelque chose de mal arrive à Danielle. Eijiro fut sans voix pour la première fois, mais voyons comment elle va gérer cela. Plus tard dans la journée, à l'atelier de mécanique, Eijiro partagea la situation avec Adèle, qui lui demanda si elle avait un plan, car tout ce qui la concernait le concernait aussi. Eijiro envisagea de faire appel à quelques gars pour s'occuper de Félix. Mais à ce moment-là, elle reçut un appel de sa tante et se précipita chez elle sans dire un mot. Ad, inquiet, resta à l'atelier au cas où quelque chose se produirait. Lorsque Eijiro arriva chez elle, sa tante lui annonça que sa mère était décédée ce jour-là. Dévasté, Eijiro pleura et alla la voir. Plus tard dans la soirée, Danielle vint la réconforter et proposa de l'aider de toutes les manières possibles. Ce pourquoi Eijiro et sa tante étaient très reconnaissantes. Quelques semaines après l'enterrement de sa mère, Eijiro commença à rester chez Danielle. Un matin en particulier, après que Danielle l'eut surprise avec un petit déjeuner, Félix appela. Cette fois, Eijiro fut direct avec Danielle, lui disant qu'elle n'aimait pas Félix et qu'elle ne lui faisait pas confiance. Danielle la rassura,
lui disant qu'il n'était pas surpris par ses sentiments, car il savait ce que Félix disait derrière son dos. Cependant, Eijiro ne révéla pas à Daniel la véritable raison de son mépris, et il partit travailler après avoir reçu plusieurs appels urgents. Ce même jour, à l'atelier de mécanique, Félix vint chercher Eijiro, mais Ade lui dit qu'elle n'était pas là. Félix proposa alors à Ad une offre de plus de 2 millions de Naira s'il faisait semblant d'être le petit ami d'Eijiro et rendait sa vie misérable. Ade, intrigué, accepta le plan, mais insista pour que Félix lui donne un peu d'argent à l'avance. Félix lui donna de l'argent et lui dit de s'assurer que le travail soit fait. Ad appela ensuite Eijiro, disant qu'il devait lui parler de quelque chose d'important, et elle l'invita à la rencontrer chez elle le lendemain. Tard le lendemain, alors que Daniel était occupé par son travail, Félix entra et commença à dire toutes sortes de choses sur Eijiro, affirmant qu'elle voyait d'autres hommes, en particulier son collègue Ad. Daniel tenta de le faire taire, mais Félix paria que si Daniel le suivait, il verrait ce qui se passait entre Eijiro et Ad. Confiant en Eijiro, Daniel décida de suivre Félix pour voir de quoi il parlait et se préparait à s'excuser auprès d'eux quand ils arriveraient. Ce même jour, alors qu'Ad et Eijiro discutaient, Ad lui demanda de se rapprocher parce qu'il voulait lui dire quelque chose d'important. Alors qu'elle s'approchait, Félix et Daniel entrèrent et les virent. Félix commença à les accuser, mais quand Daniel demanda ce qui se passait, Eijiro et Ade se mirent à rire parce que la situation leur paraissait tellement absurde. Eijiro révéla que Félix avait dit à Daniel qu'elle était impliquée avec Ad. Sans en dire beaucoup plus, Ad fit écouter un enregistrement de sa conversation précédente avec Félix, datant de quelques jours. Daniel fut blessé en l'entendant. Eijiro révéla également comment Félix avait tenté de profiter d'elle et comment il voulait exploiter le logiciel de Daniel en le vendant dans son dos. Félix se défendit, mais Daniel perdit son sang-froid, s'en prit physiquement à lui et le renvoya sur le champ, le menaçant de rester loin de son entreprise s'il ne voulait pas aller en prison. Pendant ce temps, Ad et Eijiro riaient en arrière-plan, car toute la scène leur semblait tellement ridicule. Après le départ de Félix, Daniel s'excusa auprès d'Eijiro et comprit enfin pourquoi elle avait été contre sa proximité avec Félix. Il remercia également Ad d'être un si bon ami pour elle. Ils profitèrent tous du moment et plaisantèrent ensemble, surtout Ad et Eijiro. Quelques jours plus tard, à l'atelier, pendant qu'Eijiro et Ad passaient du temps ensemble, Daniel arriva et partagea la bonne nouvelle. Son logiciel avait été vendu pour $1 million. Il célébra avec Eijiro et ils sortirent pour marquer leur victoire ensemble, tandis qu'Ade était heureux pour eux alors qu'ils partaient. Waouh! Quelle histoire incroyable et émouvante! Merci d'avoir regardé cette histoire extraordinaire dans mon monde de films. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires intéressantes et captivantes comme celle-ci. À bientôt dans notre prochain film.